Nvidia vient de lancer un super ordinateur qui va tout changer. Et voici ce qui est remarquable. Il est minuscule, très abordable, et offre un potentiel inégalé pour déployer des modèles de langage avancés. Cela signifie que des modèles open source pourront fonctionner de manière autonome n'importe où. Laissez-moi vous montrer l'explication du PDG de Nvidia, Jensen Huang. Bonjour, bienvenue chez moi. Je vis dans une maison différente maintenant. Nous rénovons la maison où vous étiez la dernière fois dans ma cuisine. Alors, que faisions-nous déjà? Mes cheveux étaient beaucoup plus longs quand j'ai sorti un tout nouveau HGX de mon four. Je vous prépare encore quelque chose aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer. D'accord, c'est parti. Mesdames et messieurs, voici notre tout nouvel ordinateur d'IA. Regardez ça. Je crois que je l'ai laissé cuire un peu trop longtemps. Il a rétréci le minuscule Jetson Nano, le petit ordinateur Orin. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a longtemps, en commençant par Xavier, nous avons créé un nouveau type de processeur pour la robotique. Personne ne comprenait ce que nous construisions à l'époque. Nous imaginions qu'un jour, ces modèles d'apprentissage profond évolueraient et nous aurions toutes sortes de robots. Tout ce qui bouge deviendrait robotique. Et maintenant, nous y sommes. Nous voyons toutes sortes de robots incroyables. Des robots sur roues, sur pattes, à 2 ou 3 pattes. Et bien sûr, les robots humanoïdes généraux sont presque là. Voici le tout nouveau Jetson Nano Super. Presque 70 milliards d'opérations par seconde, 25 watts, et seulement $249. Il fait tourner tout ce que fait le HGX. Il fait même tourner des modèles de langage complexes, et j'ai hâte que vous l'essayiez tous. Il est disponible partout. Allez-y, profitez de la robotique. Il supporte CUDA, CUDNN et TensorRT. Vous pouvez créer une IA capable de raisonner et planifier pour un robot ou une station de travail. C'est un ordinateur incroyable. Qu'en pensez-vous? Voici le Nvidia Jetson Orin. C'est un micro super ordinateur. Il est incroyablement rapide pour exécuter des inférences en périphérie. La périphérie signifie qu'il ne se connecte pas au cloud. Vous savez que je suis très optimiste concernant le calcul en périphérie. J'en ai parlé dans le passé. Alors que les puces de nos téléphones, de nos ordinateurs et partout ailleurs deviennent de plus en plus performantes et que les modèles de langage continuent de s'améliorer et de se réduire, nous pourrons faire fonctionner l'intelligence artificielle pratiquement partout. Et maintenant, avec le Jetson Orin, ce minuscule super ordinateur incroyablement peu coûteux, nous allons pouvoir intégrer des modèles de langage dans pratiquement n'importe quoi. Des robots, des objets connectés, des voitures, littéralement tout peut se connecter à ce petit appareil et exécuter des inférences en utilisant des modèles locaux. Ce minuscule super ordinateur peut exécuter 275 milliards d'opérations par seconde. C'est un nombre incroyable. Très rapidement, j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA, où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Alors continuons. Ce qui rend cet appareil vraiment spécial, c'est sa capacité à traiter l'IA localement, sans dépendre du cloud. Imaginez, plus besoin d'envoyer vos données personnelles sur des serveurs distants, tout se passe directement sur l'appareil. C'est un changement fondamental pour la confidentialité et la sécurité de nos données. Regardons les caractéristiques techniques qui rendent ça possible. Pour seulement 249 $, vous avez un appareil qui tient dans une main et capable d'exécuter 70 billions d'opérations par seconde.
C'est rendu possible grâce à l'architecture NVIDIA Ampere avec ses 1024 cœurs CUDA, ses 32 cœurs tensoriels, son processeur ARM Cortex à 6 cœurs et ses 8 gigaoctets de mémoire ultra rapide traitant 102 gigaoctets par seconde. Mais au-delà des chiffres, ce qui est révolutionnaire, c'est la possibilité de faire tourner des modèles d'IA directement sur l'appareil. Des modèles comme Llama 3.1, Llama 3.2, Queen 2.5 ou Phi 3.5 fonctionnent parfaitement dessus. Bien sûr, ce ne sont pas des modèles aussi massifs que GPT-4 ou Claude Sonnet, mais ils sont largement suffisants pour la plupart des usages quotidiens. L'avantage, vos données restent chez vous, le traitement est rapide et vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet, sauf pour les mises à jour, et encore pas forcément. Prenons des exemples concrets. Et l'une des applications les plus fascinantes concerne les robots humanoïdes. Jusqu'à présent, ces robots devaient constamment se connecter au cloud pour leur intelligence, ce qui posait des problèmes évidents de latence et de dépendance à la connexion Internet. Avec ce nano-ordinateur, nous entrons dans une nouvelle ère où les robots humanoïdes peuvent devenir véritablement autonomes. Ils peuvent traiter le langage, la vision et prendre des décisions, tout ça en local. Imaginez un robot capable d'interagir naturellement avec son environnement, de comprendre ce qu'on lui dit et d'y répondre instantanément, sans avoir à consulter des serveurs distants. Un aspect particulièrement intéressant est la possibilité de personnaliser le comportement du robot en fonction de son environnement spécifique. Comme tout le traitement se fait localement, le robot peut apprendre et s'adapter à son contexte particulier, que ce soit dans un hôpital, une usine ou un domicile, tout en gardant ses apprentissages privés et sécurisés. La combinaison des modèles de vision et de langage sur cet appareil ouvre des possibilités inédites. Le robot peut voir son environnement, comprendre ce qu'il voit et interagir de manière cohérente, le tout avec une latence minimale. C'est ce genre de réactivité qui est crucial pour des interactions naturelles avec les humains. Et avec la possibilité d'empiler plusieurs nano-ordinateurs, on peut même envisager des robots humanoïdes plus sophistiqués, capables de gérer simultanément plusieurs tâches complexes. Pour environ 1000 $ de puissance de calcul, on atteint des capacités qui étaient impensables il y a encore quelques années. Dans le domaine médical, cela ouvre des possibilités extraordinaires. Les robots assistants équipés de ce nano-ordinateur pourraient analyser les données des patients en temps réel, sans jamais les transmettre à l'extérieur. C'est crucial pour la confidentialité des données médicales. Pas de latence, pas de risque de fuite de données et une conformité totale avec les réglementations sur la protection des données des patients. C'est souvent ces aspects-là qui bloquent les hôpitaux ou même les administrations françaises dans la mise en place de l'IA. Pour la robotique industrielle, c'est une révolution similaire. Les bras robotiques peuvent désormais prendre des décisions en temps réel, sans dépendre d'une connexion au cloud. Imaginez la différence. Au lieu d'envoyer chaque image ou donnée à un serveur distant et d'attendre la réponse, tout est traité instantanément sur place. Cela signifie une réactivité accrue et une meilleure fiabilité, particulièrement dans les environnements où la connexion Internet peut être instable. En matière de domotique, ce nano-ordinateur change complètement la donne. Prenons l'exemple de la vidéosurveillance intelligente. Au lieu d'envoyer en permanence vos vidéos vers des serveurs distants, l'analyse se fait directement chez vous. Plus besoin de vous inquiéter de où partent vos données ou de qui pourrait y avoir accès. Le système peut détecter des situations anormales, reconnaître les membres de la famille et même comprendre des scénarios complexes. Tout ça sans jamais partager vos images privées sur Internet. Les assistants vocaux prennent aussi une nouvelle dimension. Actuellement, chaque fois que vous parlez à votre assistant connecté, votre voix voyage jusqu'à des serveurs distants pour être analysée. Avec ce nano-ordinateur, tout se passe localement. Résultat, une réponse instantanée et la certitude que vos conversations restent privées. Plus de « désolé, je ne peux pas vous aider, je n'ai pas de connexion Internet ». Dans l'industrie, les applications sont particulièrement prometteuses pour le contrôle qualité. Les systèmes d'inspection visuelle traditionnels dépendent souvent du cloud pour analyser les images. Avec ce nano-ordinateur, l'analyse peut se faire directement sur la ligne de production. Ça signifie zéro latence, pas de problème de connexion et surtout, vos données de production restent dans vos murs. Ce qui est fascinant avec cet appareil, c'est sa modularité. Comme un Raspberry Pi, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Et si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez en connecter plusieurs ensemble. 4 appareils vous donnent une puissance de calcul de 300 billions d'opérations par seconde pour seulement 1000 $, tout en ne consommant que 25 watts. C'est remarquablement efficace énergétiquement. En parlant des modèles qu'il peut faire tourner, c'est impressionnant de voir qu'un appareil si petit peut gérer des modèles de 7 milliards de paramètres.
Alors oui, ce n'est pas GPT-4, mais pour 99% des utilisations quotidiennes, ces modèles plus légers sont parfaitement adaptés. Et l'avantage, c'est que vous gardez le contrôle total sur ces modèles. Vous choisissez quelles données ils peuvent voir, comment ils sont utilisés, sans dépendre d'une API externe ou d'un service cloud. La vision par ordinateur est un autre domaine où cet appareil brille particulièrement. Il peut faire tourner des transformers de vision, permettant une analyse d'images sophistiquée en temps réel. Que ce soit pour la reconnaissance d'objets, l'analyse de mouvements ou la détection d'anomalies, tout se fait localement, avec une latence minimale. Ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que pour 249 $, vous avez un appareil qui démocratise l'intelligence artificielle embarquée. Ce n'est plus réservé aux grandes entreprises avec des budgets conséquents. Les petites entreprises, les développeurs indépendants peuvent maintenant créer des solutions d'IA sophistiquées sans s'inquiéter des coûts d'infrastructure cloud ou des problèmes de confidentialité. Bien sûr, il faut être réaliste sur les limitations. Avec 8 gigaoctets de mémoire, vous ne pourrez pas faire tourner les modèles les plus massifs. Il y aura toujours des cas d'usage où le cloud reste nécessaire. Mais c'est justement là la beauté de cet appareil. Il offre une alternative locale, rapide et privée pour la grande majorité des applications quotidiennes. Cette technologie marque vraiment un tournant dans notre façon d'utiliser l'IA. Au lieu d'envoyer toutes nos données vers le cloud, nous pouvons maintenant traiter l'information localement, en gardant le contrôle total sur nos données et nos modèles. Nvidia a réussi quelque chose d'impressionnant ici, rendre l'IA embarquée accessible à tous. Si vous êtes aussi enthousiaste que moi à propos de cette technologie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi quel type de projet vous aimeriez voir se réaliser avec ce nano-ordinateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre les futures innovations dans ce domaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.